Ça peut paraître un peu complexe au départ, mais plus on va avancer, plus on va faire des pratiques et plus on va arriver vers le moment où vous pourrez poser aussi vos questions, plus ça pourra se simplifier pour chacun. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est François Loutrel et mon nom de travail est Louyanne. Ce nom vient d'un maître de méditation que j'aime beaucoup. Donc c'est un atelier en même temps qu'une conférence. Je dois vous présenter notre travail qui se produit au sein d'une association qui s'appelle Lemniscat Processus. Lemniscat, c'est le nom qu'on donne au signe de l'infini. Et c'est aussi la forme mathématique qui se passe quand il y a un échange entre deux niveaux. C'est la forme qui se dessine, c'est le ruban de Mobius aussi, c'est un signe très fort qui va être le symbole de l'échange qu'il peut y avoir entre l'essentiel et l'existentiel, entre notre vie de tous les jours et puis ce qui nous inspire. Le processus, eh bien, c'est d'arriver à concevoir que l'esprit, la pensée, les émotions peuvent être perçus en termes de processus et quelque chose de continu, un flux. Donc un échange, un flux qui s'échange entre différents niveaux vibratoires. Nous nous questionnerons aussi sur la notion de devenir son propre thérapeute. Qu'est-ce que ça signifie? Thérapeute de quoi? Est-ce qu'on est malade? Et ça se réfère à notre capacité de rejoindre l'essentiel lorsqu'on est identifié à notre monde existentiel, notre monde matériel, notre monde concret, terrestre. Comment on peut percevoir ce qui est céleste, ce qui est invisible, ce qui n'est pas matériel, ce qui est vibratoire. Et se servir de cet assemblage entre le non matériel et le matériel pour en faire quelque chose d'unique qui est enfin complet et vivre une vie pleine et entière. La notion de psycho-énergétique, la troisième notion importante donc, que nous allons observer, c'est une notion qui me tient à cœur parce que c'est une porte d'entrée vraiment importante pour comprendre les liens entre le corps, l'âme et l'esprit. On va pratiquer des exercices de méditation et on va parler de l'état de neutralité plutôt que de méditation parce que c'est un mot très galvaudé où on y met beaucoup de choses et j'espère vous faire comprendre, ressentir, vivre que la neutralité est la porte royale pour accéder à la méditation. Et enfin, il y a toute une partie sur la méthodologie, les questions pratiques, ce qu'on doit mettre en œuvre pour arriver à en faire une formation cohérente où, quel que soit notre niveau de compréhension de la vie, de la réalité, nous puissions nous remettre dans un processus d'évolution, un processus de désidentification qui permet d'accéder à une connaissance, c'est-à-dire de partir de ce qu'on sait pour arriver à connaître pleinement les choses de la vie. Nous avons conçu notre plan de route en 3 niveaux. Un niveau de base qui dure 23 jours, puis des modules d'approfondissement et de perfectionnement par la suite. Ce module de base, il est fait à la fois d'énergétique chinoise, de l'acquisition d'un nouveau langage. Ce nouveau langage nous permet d'accéder à une pensée différente de la pensée occidentale. Ce que la pensée chinoise nous apporte, c'est essentiellement la vision analogique de la pensée. Nous ne négligerons pas pour autant les neurosciences et tous les apports scientifiques nécessaires pour comprendre les liens entre les organes, les hormones et tous les liens qu'il y a entre le corps physique, l'énergie que produit ce corps et comment transformer ces énergies pour en faire un moyen tout à fait simple et ordinaire d'être dans un état de centrage, de lien avec l'être intérieur essentiel. Donc, pour ça, nous n'allons pas nous cantonner dans une tradition spécifique. Nous allons parler aussi de la tradition égyptienne, de la tradition indienne, de la tradition chinoise. Mais
sans faire de syncrétisme entre ces différentes traditions, sans mélanger les genres, en restant dans des langages à chaque fois bien dans leur domaine et sans faire des arrangements intellectuels entre toutes ces traditions. L'objectif de la psychoénergétique chinoise, on peut la symboliser par ce souverain qui est un idéogramme chinois, constitué du ciel, de la terre, au milieu, la place du cœur, et un trait entre les deux, qui est un lien entre le ciel et la terre, qui est en même temps le ciel et la terre. Être souverain de soi-même, c'est se trouver à la place du cœur, entre ciel et terre. On va voir ce que ça veut dire, cette place du cœur. Puis cette petite lemniscate, ce début ici, signifie le symbole yin-yang soufi, qui est un symbole très intéressant parce que à la fois c'est une inversion entre le haut et le bas, et puis qui montre aussi que le yin et le yang ne sont pas séparés, comme on pourrait le croire avec notre esprit occidental. Ils ne sont pas deux forces complémentaires uniquement, mais qui sont la même force dans des moments différents de leur évolution. Tout ça est un symbole qui est à approfondir et à relier à la psychoénergétique chinoise, comme vous le verrez. Quelques notions clés maintenant. Des choses qui ont été l'objet de cours nombreux depuis 30 ans. À chaque fois que l'on revient sur des choses fondamentales, on revient sur cette phrase de Durkheim, le corps qu'on a et le corps qu'on est. Donc rentrer dans la vie avec une première naissance qui est la naissance du corps et l'appropriation de sa personnalité, l'appropriation de ce monde existentiel. Et puis petit à petit, découvrir l'être intérieur au travers des produits de ce corps énergétique, qu'ils soient les pensées, les émotions et toutes les énergies que nous pouvons développer, comme le qi peut évoluer au travers de différents versants psychologiques. Le qi peut évoluer au travers de différents centres énergétiques. Nous allons aussi étudier très sérieusement les tempéraments et la personnalité pour comprendre que le corps qu'on a et le corps qu'on est, c'est la forme et le fond, et que finalement, tout est dit, tout est montré à l'extérieur. Et si l'on sait déchiffrer cette vérité qui est montrée aux autres, eh bien, on apprend à réunir le fond et la forme. Ce qui est une forme d'authenticité très intéressante, très importante, d'accepter son corps. L'étude de la forme et du fond nous permet de comprendre avec les différents versants de la psychoénergétique que le corps et ses énergies, la forme du corps même, va donner des énergies très spécifiques qui vont définir notre hérédité terrestre et nous donner un potentiel qu'il nous faudra comprendre, vivre, accepter, dans ses côtés lumineux, dans ses côtés obscurs, parce qu'en fait, nous devons nous rendre compte que ce qui nous est remis à la naissance doit évoluer dans un mouvement permanent. Et donc, si on a la chance de pouvoir méthodiquement approfondir, connaître ce corps, eh bien, on va s'apercevoir que c'est le corps de tous les corps. Le corps physique, l'âme et l'esprit sont des aspects de l'incarnation qui sont maillés au niveau de la conscience par des plans de conscience différents. Ce qui est très intéressant à découvrir, c'est bien sûr la nature des liens entre le corps, l'âme et l'esprit. Souvent, on confond les mots mental, esprit, âme, et on va éclaircir tout ça assez rapidement avec le langage de l'énergétique chinoise qui donne des repères qui sont très anciens et très sûrs que l'on a pu éprouver par des thérapies, par l'acupuncture notamment. On va donc observer le monde qui nous entoure et le monde qui est en nous au travers de ce modèle extraordinaire qui est constitué par les 5 mouvements, de la transformation des énergies dans les différents éléments.
Et puis, on va découvrir le fonctionnement aussi énergétique par l'étude des merveilleux vaisseaux qui seront rattachés aux différents tempéraments. Puis, on va, après avoir étudié ces tempéraments de base, les avoir soi-même vus et portés devant tout le groupe, reconnaissant ce que l'on est comme hérédité terrestre, bien on va également rentrer dans les énéatypes. Et les énéatypes de l'énéagramme vont nous donner des informations supplémentaires sur comment on a fait évoluer ce tempérament à partir de nos traumatismes, de nos blessures initiales. Nous allons adopter des stratégies psychologiques qui vont être notre base instinctive, mentale ou émotionnelle pour construire notre personnalité et s'affirmer dans le monde par rapport à notre environnement. Il y aura tout un processus de réintégration de ces différentes parties psychologiques qui nous habitent jusqu'à ce que cet accomplissement des réintégrations des niveaux psychiques parvienne à un point d'orgue qui est la position de témoin, une position d'éveil à l'être, une manière de ne plus définir la conscience en fonction uniquement de ce qui nous a été remis, mais d'observer notre capacité créateur spécifiquement humaine de créer notre vie, notre réalité, notre conscience d'être unique et de participer à un flux de vie par notre attitude responsable et consciente. C'est ce que j'appelle une voie d'éveil, d'éveil à l'être, de centrage, et qui a besoin, pour se manifester, de prendre en compte l'harmonisation des 4 corps les plus matériels qui nous constituent, l'harmonisation du corps physique, du corps vital, de l'énergie de base, du corps émotionnel et du corps mental. C'est une manière d'exprimer les choses que j'ai adoptée qui entre bien dans toutes les pratiques que nous allons adopter à l'Emniscat Processus, des pratiques pour le corps, des pratiques pour l'énergie, des pratiques émotionnelles et mentales. Donc on aura beaucoup de techniques qui seront très traditionnelles, comme le tai chi, la méditation, le yoga, tout un tas de choses qui sont assez courantes, et puis d'autres choses qui seront plus spécifiques à l'Emniscat, c'est-à-dire l'utilisation de techniques manuelles, de pratiques d'écoute du mouvement profond de vie, qui, on peut dire, est une spécificité de l'Emniscat Processus. Quand, vers 35 ans, j'ai commencé à percevoir vraiment la réalité à partir de la méditation, eh bien, il m'est apparu très simple de partager ma connaissance de ce mouvement de vie avec des outils qui sont les outils de l'ostéopathie au départ. C'est-à-dire le centrage qui permet de sentir directement la vie sans passer par le ressenti des sens, autrement que comme vecteur, comme support, comme antenne pour amener la perception de la vie même dans l'unité. Sortir de la dualité par des pratiques. Devenir son propre thérapeute, encore une fois, ça peut signifier être centré grâce à une énergie constante et cette énergie l'obtenir par des pratiques.